Alors, mettons de côté tout ce qu'on croit savoir sur le capitalisme. Pour l'économiste Joseph Schumpeter, ce n'est pas du tout un système stable qui tourne tranquillement. Non, non. C'est une véritable tempête, un vent perpétuel. Et c'est justement cette vision fascinante du changement constant qu'on va décortiquer. Voilà, tout part de là. Cette citation, c'est vraiment la clé de toute sa pensée. Il faut bien comprendre. Pour Schumpeter, l'innovation, ce n'est pas juste un petit plus, une option dans le capitalisme. Non. L'innovation, c'est le capitalisme. C'est son cœur qui bat, le moteur qui ne s'arrête jamais. Alors, pour bien naviguer dans cette tempête d'idées, voilà le parcours qu'on va suivre. On va explorer la théorie de Schumpeter en 5 grandes étapes. D'abord, le capitalisme en mouvement, puis le portrait de l'innovateur. On verra ensuite ses armes, le fameux concept de destruction créative, et enfin, on se posera la question des limites de cette vision. On attaque donc avec le premier point, et là, attention, c'est une rupture totale avec la pensée classique. Pendant que les autres économistes cherchaient l'équilibre, un état stable, Schumpeter, lui, a vu tout le contraire, un processus de déséquilibre permanent. Pour lui, le changement, ce n'est pas l'accident, c'est la norme, c'est la règle du jeu. Et qu'est-ce qui alimente ce déséquilibre constant, ce mouvement perpétuel? Eh bien, c'est l'innovation. Mais attention, ce n'est pas une sorte de force magique qui tombe du ciel. Pas du tout. C'est quelque chose de très concret qui vient de l'ambition, de la vision de certains individus. Et voilà, on y vient. Ces fameux individus, Schumpeter va leur donner le premier rôle, un rôle absolument central. C'est le moment de faire connaissance avec le véritable héros de son histoire, l'entrepreneur innovateur. Alors là, c'est un point capital chez Schumpeter. Il faut vraiment bien faire la différence entre l'invention et l'innovation. Une idée géniale, un prototype qui traîne dans un garage, ça, c'est une invention. C'est super, mais ça ne change rien. L'innovation, c'est quand cette idée est commercialisée, qu'elle devient un produit ou un service qui se vend et qui surtout vient bouleverser tout un marché. Là, on parle d'innovation. Et cette comparaison est parfaite pour illustrer ça. D'un côté, on a le gestionnaire. Son rôle, gérer l'existant, s'assurer que la machine tourne bien, préserver les routines. De l'autre, l'entrepreneur innovateur. Lui, son but, c'est de briser les routines, de créer du neuf. C'est un aventurier, un ambitieux, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques pour tout changer. D'accord, mais concrètement, comment il fait, cet innovateur, pour tout chambouler? Quelles sont ses armes pour changer les règles du jeu? Eh bien, Schumpeter en a identifié 5 types principaux. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point c'est large. On peut innover en créant un nouveau produit, bien sûr, comme l'automobile ou Internet, mais aussi en inventant un nouveau procédé de fabrication, comme le taylorisme. Ça peut être l'utilisation d'une nouvelle matière première, comme l'électricité, ou alors un tout nouveau modèle d'affaires, comme l'e-commerce, ou même la conquête de nouveaux marchés. Bref, l'innovation, ce n'est pas juste le dernier gadget à la mode. Le changement peut vraiment venir de n'importe où. Et toutes ces formes d'innovation, en fait, elles alimentent un seul et même grand processus. C'est le concept le plus célèbre de Schumpeter. Là, on arrive vraiment au cœur de sa théorie. Cette phrase dit tout. Le décor est planté. Pour Schumpeter, le progrès n'a rien de doux ou de progressif. C'est un acte de rupture, un acte de destruction même. Et on met un nom sur ce processus. C'est la fameuse destruction créatrice. L'idée est simple mais brutale. Le nouveau ne se contente pas de s'ajouter à l'ancien ou de l'améliorer un peu. Non, il le rend obsolète. Il le détruit pour prendre sa place. C'est paradoxal, mais c'est de cet acte de destruction que naît la création de richesses et le progrès économique. Et attention, ce processus n'est pas du tout linéaire. Il avance par vagues, par cycles. Ça fonctionne comme ça. D'abord, il y a une innovation radicale, une vraie percée, qui lance une phase de croissance explosive. Des emplois sont créés, l'argent afflue. Puis, petit à petit, les concurrents arrivent, ils copient, ils améliorent un peu, c'est l'innovation incrémentale, et le marché finit par saturer. Et là, c'est la phase de dépression. La vague retombe, les anciennes industries devenues obsolètes disparaissent, des emplois sont détruits, mais en nettoyant le terrain, ce processus prépare déjà la prochaine grande vague d'innovation. Donc s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Le capitalisme, selon Schumpeter, n'est jamais immobile. Il ne peut pas l'être. Sa nature même, c'est ce cycle infini de création et de destruction. Bon, cette vision de l'entrepreneur, ce héros quasi solitaire qui change le monde, c'est une histoire puissante. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Aujourd'hui, on peut se poser la question et jeter un regard un peu plus critique sur les limites de cette théorie. La théorie est géniale, c'est certain, mais elle a des angles morts. Le problème, c'est qu'elle se concentre presque exclusivement sur l'individu, une vision très microéconomique, et du coup, elle oublie un peu tout le reste. Le rôle crucial des institutions, l'impact des politiques publiques, l'importance de la recherche et développement financée par l'État, ou encore les règles de la concurrence.
En gros, on a le portrait du champion, mais on ne voit pas du tout le terrain de jeu, ni les règles, ni les arbitres. Et ce tableau résume bien le changement de perspective. Chez Schumpeter, on est au niveau microéconomique, avec l'individu, l'entrepreneur héroïque comme seul moteur. La vision moderne, portée par des économistes comme Philippe Aghion, est plus macroéconomique. Oui, il y a l'innovation, mais elle est inséparable des institutions qui l'encadrent. Le moteur, ce n'est plus juste l'individu, c'est le duo innovation plus institution. Les facteurs clés ne sont plus seulement l'ambition et le risque, mais aussi les politiques publiques et une concurrence bien régulée. Finalement, on se retrouve avec cette question fondamentale, qui est toujours d'actualité. Si on accepte l'idée que le capitalisme est cette tempête perpétuelle, la vraie question devient comment construire des navires assez solides pour y naviguer? Et surtout, comment faire en sorte d'orienter cette tempête pour qu'elle mène à un progrès qui profite à tout le monde, sans laisser des gens sur le bas-côté? C'est peut-être ça, le plus grand défi que la pensée de Schumpeter nous laisse aujourd'hui.